des courants qui disent oui à la militarisation, mais il faut que les riches y payent. Moi, je pense que c'est des cyniques. C'est très beau de camoufler, d'occulter son discours guerrier derrière oui, mais qu'il faut que les riches y payent. Mais les riches, ils payent. Ils vont payer, évidemment que les riches vont payer. Les riches ont toujours pu échapper à la guerre. Et les enfants des riches qui devaient aller au service militaire ou aller à la guerre, papa venait ou maman, ils payaient. Mais c'est l'enfant du prolo, celui qui on enlevait de la mine ou du champ et on l'enlevait au front et où il allait perdre sa vie. Les riches peuvent payer, mais ceux qui perdent en termes de sang et de leur vie, c'est les prolos. Moi, je suis plus dans la tradition de la chanson de Craon de la Première Guerre mondiale, une chanson anti-militariste qui disait aux riches, si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau. Et c'est toujours comme ça. C'est des guerres de classe. Du côté de la position de Mélenchon, qui essaye de se différencier, non, de ces courants-là, et il parle plus de paix, mais en même temps, en constatant qu'il faut un réarmement. Et lui, il voudrait limiter ce réarmement et le renforcement de la défense à la défense de la France. Quand il parle de la France, ce n'est pas la France continentale, c'est la France sur les 5 continents, c'est-à-dire la France avec tous ses départements et territoires, avec des jolis noms de départements, mais qui sont, la réalité, c'est des colonies. Et lui, il nous propose ça. C'est une politique qui, voilà, d'une autre façon, en mettant plus au centre la question de la défense de la patrie et d'une position illusoire, comme quoi la France pourrait participer à un bloc de non-alignement. On se demande non-alignement sur quoi, et surtout qui occulte le fait que la France elle-même, c'est une puissance de guerre. Et les dernières années, je sais pas, la Libye, c'est beaucoup le gouvernement français qui a poussé à l'intervention. En Syrie, François Hollande voulait pousser Barack Obama à intervenir plus. Je pense que la première chose à voir, c'est éviter que la France déjà participe à des guerres qui arment des gens qui font la guerre, qui arment par exemple Israël qui va bombarder les Palestiniens, etc. Bon, ça serait déjà la première chose à dire, plutôt que parler de la défense de la France comme si la France n'était pas un État impérialiste, comme si la France était, je sais pas, un pays dominé. Non, la France est une grande puissance impérialiste qui domine d'autres peuples dans le monde, et ça, il faut le dire clairement. C'est la deuxième ou la troisième puissance exportatrice d'armes.